Bonjour Hélène, nous sommes lundi 22 avril, c'est lundi de Pâques, hein, je vous apprends rien. Voilà, donc je reviens vers vous pour une vidéo que je voulais faire depuis très très longtemps. Alors bien sûr je ne citerai pas de nom, mais cette histoire je voudrais la partager avec vous. Alors je la partage à 1 milliard de personnes, sauf avec vous. Une histoire qui m'est arrivée il y a... ça va faire 11 ans au mois d'octobre. Comment vous expliquer sans chialer rien de grave, c'est symptomatique de mon manque de confiance. J'en louche. Donc, remettons les pendules à l'heure, c'est-à-dire 2008. Donc, je m'étais séparée depuis le mois de juillet de mon copain. J'étais partie j'étais de chez lui, voilà, on s'était séparés relativement en bons termes. Voilà, ça arrive les histoires comme ça. Et donc je vivais à Bayonne centre-ville, hein, parce que j'ai vu une vidéo de... Je sais pas si elle est toujours abonnée à ma chaîne, Uyardzun, d'Iriburu. Et donc ça m'a fait penser à cette histoire, puisque je vivais en centre-ville de Bayonne à l'époque. J'avais 35 ans. Et voilà, je vivais ma vie de célibataire un peu plus légère plus légèrement que je la vis aujourd'hui, ça c'est sûr. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de responsabilité à part celle de trouver un boulot. J'avais beaucoup de copines, j'ai toujours eu beaucoup de copines, voilà. Donc voilà, je vivais dans un petit appart rue Pankow, pour celles qui connaissent, à l'époque où encore la rue Pankow était non piétonne, hein. Non, aussi à 11 ans. Donc la rue Pankow, c'est une des rues les plus emblématiques des fêtes de Bayonne. Enfin, de toute façon, le petit Bayonne est emblématique en lui-même. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et donc, je vivais là. Et j'avais été au bout des choses que je voulais faire en tant que femme seule. J'étais une jeune femme, 35 ans, moi je me considère comme une jeune femme à 35. 45 moi. 45 on se prend la tête quoi. Et donc voilà, et il s'avère que ma meilleure amie m'appelle un soir. Ah, bon, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Elle avait eu des petits soucis de santé, rien de grave, mais bon, elle était obligée plus ou moins de rester chez elle, se recentrer, se reposer, etc. Et un soir, elle m'appelle, elle me fait, écoute, j'en ai marre d'être à la maison, mon mari n'est pas là, est-ce que t'es dispo? Je fais, écoute, pas de souci, j'étais dispo. Alors, le fait est que j'étais vraiment en centre-ville, hein. Il n'y a pas plus centre-ville, je descendais, j'avais tous les bars, hein. Voilà, c'est comme tous les centres-villes du monde entier, quoi. Voilà, et ce qui était bien, c'est que je donnais pas sur la rue, je donnais sur une cour intérieure, donc j'étais relativement au calme. Donc, elle arrive, je sais pas si... Non, elle boit un café, elle boit un thé, j'avais pas de café à l'époque. C'est que depuis que j'ai des Airbnb qu'il y a une cafetière. Non, c'est pas ça que je veux dire. Donc, bon, voilà. Et elle me dit, bah écoute, on sort. Je lui écoute, bah, pas de problème. Et donc, à l'époque, alors à l'époque, j'étais pas comme ça, hein. À l'époque, j'étais vraiment la trentenaire bayonnaise dans toute sa splendeur. C'est-à-dire vraiment la chaille, comme on dit, pas maquillée, pas coiffée. Je faisais des efforts pour les entretiens d'embauche, mais c'était tout, quoi. Et parce que j'ai des photos de l'époque, etc., etc. Et je fréquentais un mec, comme d'habitude, c'était la merde. Attention, j'ai pas dit que tout ce que je faisais à l'époque était bien, hein. Je fréquentais un mec, pour dire que je fréquentais quelqu'un, je le voyais quasiment pas. Il avait, moi j'avais 35, il y en avait peut-être 10 de plus que moi, ou 15 de plus, je sais plus. Bon, c'est des choses qui me dérangeaient pas forcément, ça c'est autre chose, c'est une autre chose. Bon, c'est important. Et donc, dans ma folie de trentenaire, j'allais me marier avec lui. Mais j'étais tellement dézinguée à l'époque, hein. J'étais tellement contente d'être partie de la relation que j'avais eue avant, qui était pas, pas top, 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 hein. Elle était plus dans la colo. Bon, comme beaucoup de relations surtout, ça se finissait en coloc qu'en histoire d'amour. Bon, bref. Donc, on fait
ouais, ce que je veux dire, on se met sur une relation qui sait qu'à court terme ne fonctionnera pas, mais bon, moi j'étais là. Mais c'est important, ce détail-là est important et c'est un détail que je cache souvent et là je vous le dis, je donne mon cœur. Mais je peux pas citer de nom, hein, parce que peut-être vous le connaissez, les gens qui regardent ma vidéo et qui habitaient sur le BAB, peut-être vous le connaissez. Donc j'en ai parlé la dernière fois, c'est une personne qui travaille tout simplement à la conseil départemental et au fait de... c'est grâce à lui qu'on a le train de bus, quoi. Voilà, enfin je sais pas, sans exagérer. Mais il travaille toujours, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, il travaillait toujours. Mais ça, je spoil. Donc, on sort avec ma copine. Donc, on va dans un bar, mais à 100 mètres de chez moi. Mon bar préféré de Bayonne. Mes copines, elles en ont marre de sortir dans ce bar-là parce que j'ai encore ce fantôme. J'espère encore le revoir, etc. Et donc, je rentre dans ce bar qui n'est pas très grand et je tombe sur lui, je tombe sur cette personne. Je tombe sur un mec, mais qui était accompagné de ses potes. Et je dis dans ma tête, je dis putain, il est pas mal celui-là. Mais voilà, mais ça reste là parce que voilà, j'étais avec ma copine qui sortait un peu d'une période un peu compliquée. Et donc on boit. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus des. Moi j'étais un peu slash, moi j'étais à 100 mètres, donc je pouvais. J'avais un peu de sous. Voilà, je faisais des petits intérims par-ci par-là, j'avais un peu de sous, etc. etc. Et au fur et à mesure de la soirée, du coin de l'œil, je le voyais arriver. Mais comme c'est un petit bar, au fur et à mesure du temps, on est arrivé tôt, je pense. Et au fur et à mesure du temps, il y avait du monde. Et on se retrouve quasiment à côté. Mais bon, je dis, bah, tiens, il est à côté. Mais vraiment, tout le monde me dit, bah oui, c'est avancé. Voilà, mais bon. Donc, et donc, à un moment, alors je sais plus quoi. Alors, il y a 10 ans, je sais pas si on appelait ça des selfies, mais avec ma copine, j'avais un. C'est pas un Blackberry, c'était un truc, un slide. Et on slidait, on avait le petit clavier là, c'était super sympa. Et on faisait des photos. Alors, on appelait ça, je sais pas si on appelait ça des selfies il y a 11 ans, je sais plus. Et bon, on fait clac, verre de vin blanc, petite tapas. Voilà, c'est le churrasco. Et. Et on entend une voix qui nous dit, mais vous voulez pas, enfin on dit comme ça, comme dans les films, hein, on prend des photos et on entend une voix, bah les filles, vous voulez pas qu'on vous prenne en photo? On baisse, comme dans les films, je baisse c'était mon appareil, enfin c'était mon portable, je baisse le truc, ce mec, parce qu'il avait 36 ans, moi j'en avais 35, et ben, je fais écoute, pas de problème, tout ça, et il commence à nous parler. Mais il commence à me parler à moi, Hélène Ledu. Mais vraiment, j'ai les photos de l'époque où j'étais... Mais je crois que même pendant quelques années, j'ai gardé les photos de ce jour-là. Hein, c'est-à-dire, je traînais avec un sac Rip Curl, le vert kaki orange, besace, j'avais les cheveux comme ça, tenue par une grosse... Oui, mais je me souviens de cette photo, donc, puisque c'est lui qui l'a pris, qui l'a prise. Et donc, on a commencé à discuter. Et ma copine discutait avec ses potes et moi, je discutais avec lui. Et il me fait, mais t'es d'ici? Moi, je rigole. Je fais, non, moi, je suis pas d'ici. Je suis béarnaise, je suis l'ennemi. Il me fait, ah, mais moi aussi, je suis béarnais. Je fais, ah bon, mais il me fait, t'es d'où? Je fais de Mouringue, c'est toi? Je fais, moi, je suis de tel endroit. Oh, je fais, putain, mais tu dois pas connaître. Moi, je suis sortie avec un mec quand j'avais 15 ans de Sauveterre. Il s'appelle Tan. Oh, c'est mon meilleur pote. Et moi, j'étais bourrée, mais comme un coin de la vie de ma mère. Coin de la vie de ma mère. Je fais, ouais, t'as son numéro, que je l'appelle et tout, mais pour rigoler, quoi. Et il me dit, ok, je passe le numéro, et il me passe le numéro, je le mets sur mon portable, j'appelle, je sors du bar, c'est important, je sors du bar parce qu'il y avait trop de bruit. Je fais, ah, salut, machin, c'est Hélène. Non, j'ai pas dit mon nom, mais je me rappelle de chaque détail. Le seul détail que je me rappelle pas, c'est comment il a eu mon numéro de téléphone, parce que c'est important. Il a eu mon numéro de téléphone. Je crois que c'est ma copine qui lui a donné pendant que j'étais dehors, je sais plus. Ou c'est moi. C'est le seul moment de la soirée où il y a un blackout, mon numéro de téléphone. Bon, bref. On s'appelle, tu ne devineras jamais qui c'est. Salut, gros bisous. C'est machin qui m'a donné ton numéro. Voilà. Ben, je demandais son prénom, son nom et son prénom. Il me l'a dit. Et pour moi, c'est le Graal. Le Graal. Et il y a une Hélène qui a le même nom de famille. Alors moi, chaque fois, ça me fait un coup au cœur. Bon.
Donc, je rentre, on discute, et maman, et nani, et nana, et ma copine, elle me dit, bah, écoute, on va rentrer, je suis fatiguée. Je dis, écoute, bah, c'est normal, c'est peut-être sa première sortie après ce qui s'était passé au niveau de sa santé. Je suis, écoute, pas de problème. Ouais, on vous a... Alors, c'est ma copine qui m'a éclairée, parce que moi, je me souviens pas du tout de ça. Mais c'est ma copine qui m'a éclairée. Moi, pour moi, je pensais lui avoir dit que j'habitais rue Pankow. Mais ma copine m'a dit non, ils nous ont accompagnés jusqu'à la porte. Donc ma copine monte, elle récupère quelques affaires à elle qu'elle avait laissées, elle fait pipi, je crois qu'elle boit un thé, je sais pas, 20 minutes. Elle s'en va, bisous, maman, un bisou, on s'appelle, on fait une bouffe. Téléphone qui sonne, je reconnais pas, enfin, machin, téléphone qui sonne, oui, salut, c'est machin. Ah, je suis non, non, c'est pas machin. Machin, il a un numéro qui finit en 35. Tu sais pas. Je fais, t'es qui? Mais je rigolais, mais j'étais vraiment, mais vraiment dans le mood d'un vendredi soir à 35 balais, quoi. C'est en train de balayer à Bayonne, hein. Enfin, je veux dire, je suis quand même une adolescente attardée, quand même, à ce niveau-là. Et même à 45 ans, je suis à Bayonne un vendredi soir. Bah, quoi que. Et il s'avère que. Donc il me dit non, non, c'est machin. Alors c'est ce blackout du numéro de téléphone. Mais j'ai pas. J'ai pas. Donc. Mais enfin, moi j'avais bien discuté avec lui. Ma copine elle me dit mais vous nous aviez totalement oublié. Il y avait que vous deux. Hein. C'était comme dans les histoires. C'était lui, c'était moi. Voilà. Bon, ça, voilà, dans le bar. Et donc, il me fait, bon, mais je suis à tel endroit avec mes potes, t'es en pyjama, je fais, ça va, ça fait 20 minutes que tu nous as lâché, ça va, je suis pas en pyjama, je suis pas une vieille, quoi. Tu vois, rigolant, quoi. Il me fait, ouais, mais écoute, on est à tel endroit, est-ce que tu veux nous rejoindre? Et moi, j'ai dit oui. Alors c'est un bar qui s'appelle maintenant Le Bouchon. À l'époque, je crois que ça s'appelait OK Coral. Pour ceux qui habitent Bayonne et qui habitent Bayonne depuis longtemps, donc pour situer, moi j'habitais rue Pankow, donc c'était grand max, mais grand max 10 minutes. Vous avez jamais vu un speedy, j'ai jamais autant marché vite de ma vie. Vroom. Et j'arrive, je le vois, il me fait un signe et tout, machin. Et tellement que je ne croyais pas qu'un mec aussi beau, intelligent, CSP+, me regarde moi sous merde de l'humanité. Mais moi j'en suis là, hein. Mais c'est après que je vous le dis, hein. Mais sur le coup je l'ai pas réalisé. C'est en discutant avec les gens, ils m'ont dit mais c'est flagrant de ton manque de confiance. Je n'ai pas arrêté de lui péter les couilles avec notre connaissance commune. Ah oui, machin, machin, machin. Bon. Et 2 heures sonnent, le bar ferme, j'ai failli lui voir son truc, parce qu'il a été pissé sur un poteau de l'aviron bayonnais, enfin du club de l'aviron bayonnais. Et il se retourne, il fait à son pote, il fait tu la ramènes. Mais vraiment froid, pas un bisou, rien. Avec le recul, bon. Bon, son pote me ramène, tranquille, bisous, machin, à la prochaine. Bon, je lui fais la bise, c'était bon. Mais je suis rentrée, mais comme ça, je dis voilà. Après, donc ce mec, fameux mec, notre connaissance commune nous a rappelé. Je l'ai vu le lendemain, comme par hasard, il était sur Bayonne puisque il a des potes sur le BAB, sur le Pays Basque, parce que lui, donc c'est le Béarn. Et on sort ensemble. Et on couche ensemble, ce qu'on n'avait pas fait quand on avait 15 ans. Et ça fait bizarre. Ça fait extrêmement bizarre. Et voilà, ça reste là. Et je sais pas comment c'est arrivé à parler. Il me fait, cette connaissance commune, il me fait est-ce que tu veux passer tel soir? Mais bon, je vais arriver tard. Bon, j'étais chef d'entreprise. Je lui écoute, pas de problème. Je vais voir une copine qui habite à côté, je passerai la journée avec elle, et dès que t'as fini, ben, je pars de chez elle. Elle fait, oh, pas de problème, et tout, machin, bon, le temps de la journée, machin, la journée se fait. Je sais pas, non, c'était pas ce jour-là. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était dans ces... Non, je pense que c'était ce jour-là. Donc, je descends, et comme, franchement, mais je sais pas si squatter ma porte. J'ouvre la porte, et je tombe sur le mec, le premier, le mec du bar, le mec qui était beau comme un dieu, machin. Ah, comment tu vas, Nani? Moi, je suis là. Ah, moi, j'avais ma petite valise de week-end. Je fais, bien.
Il fait, ah, alors je sais plus comment, mais ça a duré 3-4 minutes, hein, pas plus. Il me fait, vous sortez de l'écran, vous allez me baffer. Hein. Il me fait, t'as le temps pour un café? Non. Alors que j'avais le temps. Parce que l'autre, il m'a largué 3 jours après, quand même. Donc, ça fait 11 ans que je regrette ce nom. Alors, j'aurais couché avec lui, je vous en parlerai même pas. C'est surtout le fait que j'idéalise cette relation qui fait que... Et donc, pendant des années, j'ai demandé à des gens, je savais où il travaillait. Alors, je sais même son numéro de téléphone, il a un fixe sur Bayonne. Ça fait 11 ans qu'il a la même adresse. Alors, est-ce que il loue cet appart et il garde ce nom-là? Je sais pas ce qu'il est devenu. Et un jour, je dis à un pote, est-ce que tu peux le faire? C'était justement le fameux 14 février 2017. Je fais, est-ce que tu peux l'appeler et parler de moi? Parce que moi, ça me mine. Cette histoire me mine. Il m'a oublié, mais moi... Alors, mon pote m'appelle, il me rappelle 3 minutes après, ça a été les 3 minutes les plus longues. Il m'a dit, écoute, il m'a pris mon numéro, il est au travail. Je me dis, ça. Il fait oui, bah, il me fait oui, mais mon nom, je suis écoute, des noms comme toi, il y en a des millions. Ben voilà, tu peux être entrepreneur. Voilà, est-ce que je peux parler à telle personne? Voilà, donc il lui a répondu à mon pote, fait je vous rappelle, je prends votre numéro, je vous rappelle. Et donc ce jour-là, j'allais voir Elena et mon pote m'appelle juste au moment où je dis au revoir à Elena, donc c'était vers 6h30, il m'a dit, il m'a rappelé. Et pourtant, je l'entends, hein, je l'entends très bien, mais j'arrive pas à passer outre, C'est, il se souvient de moi, il me dit oui, je me souviens d'elle, mais je n'ai jamais cherché une histoire d'amour avec elle, j'ai cherché une histoire d'amitié. Alors j'étais effondrée, je passais la Saint-Valentin avec un mec, voilà, enfin, pas de flirt, il me plaisait pas du tout, mais c'est histoire de pas passer la Saint-Valentin toute seule. Et donc je raconte ça quelques jours après, donc avec ma copine, qui est toujours ma copine, hein, depuis 15 ans, et elle me dit non, c'est pas possible. Moi, le souvenir que j'en ai, c'était pas, on cherche pas l'amitié. Si c'était de l'amitié, on aurait parlé tout le monde. Moi, j'étais avec ses potes, vous étiez, mais tous les deux, mais vous étiez dans votre bulle, vous regardiez, vous bouffiez des yeux. C'était pas possible qu'on cherche pas une amitié comme ça. Et voilà. Donc, ça fait 11 ans que cette histoire me mine. Comme je dis, j'aurais couché avec lui ce jour-là, ou le jour d'après, ou 15 jours après. Je vous en parlerai même pas. Parce que ça aurait terminé. Après, quelque part, tant mieux. Parce que j'ai rencontré quelque part le père de ma fille, qui m'a donné ma fille. Après, le reste de ce qu'il m'a donné, c'est pas super top. Mais au moins, il m'a donné ma fille. Il m'a permis d'être maman. C'est tout ce que je retiens de ce hasard-là. Et souvent, cette histoire me revient quand je suis malheureuse. Comme la chanson de Princesse. Vous savez, quand on est heureux, on ne pense pas aux histoires qu'on n'a pas eues, qu'on aurait pu avoir. Et quand on est malheureux, on pense. Et quand je commence à parler de ce mec-là, quand je suis en relation, c'est que ça veut dire que la relation, elle est morte. Hein. Alors que je sais qu'il ne cherchait que de l'amitié, parce que j'arrive pas à passer le pas. Alors ma copine Turo, elle me dit oui, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Je vais pas te demander ça. Parce que j'ai demandé bizarrement à des mecs qui voulaient coucher avec moi. Mais bien sûr, ils vont me dire il va pas emmerder. Non, mon pote, il a appelé, il dit bonjour, je voudrais parler à monsieur machin, de la part de qui? De monsieur truc. Voilà, il y a passé, elle a pas demandé qui quoi qu'est-ce. C'est un accueil de conseil départemental, quoi. Alors quand je passe devant, des fois, quand je suis heureuse, je m'en tape le fion. Quand je suis malheureuse... Mais le pire, c'est que je le croiserai dans la rue. Je ne le reconnaîtrai même pas. Je le reconnaîtrai même pas. Je sais même pas si lui me reconnaîtrait. Je peux pas lui dire son nom parce que ça s'appelle, il n'est pas au courant. Je sais pas qui me regarde. Peut-être des gens de Bayonne qui le connaissent, qui me regardent. Le hasard, hein, le monde est tellement millefeuille que ça ne m'étonnerait même pas. En tout cas, ma copine lui avait dit à l'époque, ouais, c'est grâce à toi qu'on a plus que 2 voix sur la RN10. Et il dit non, la D810. C'est le seul moment où il lui a parlé. Le reste du temps, il lui a pas parlé, il me parlait à moi.
Donc c'est symptomatique de mon manque de confiance en moi, alors que ma tête disait... oui, prends un café avec lui, prends le café avec ce mec. Et moi, je fais non, parce que je suis tellement le mec, c'était un grand, brun, mignon comme tout. Bah oui, je parle qu'avec des merdes. Mignon comme tout. C'est terrible. Alors, c'est souvent quand je suis seule, que je suis malheureuse, que je pense à cette histoire. Donc là, en ce moment, je suis seule et malheureuse. Là, je vais récupérer une machine à coudre, etc. Mais je remercie quand même mon pote, hein. Il était désolé d'avoir à m'annoncer ça, mais au moins, même si ça me fait chier, je l'accepte, mais je l'accepte parce que je n'ai pas le choix que de l'accepter, mais je l'accepte pas parce que je sais très bien qu'il a menti. Pourquoi il a menti à mon pote, je sais pas, parce que comme dit ma copine, c'est pas possible. Quand on cherche de l'amitié, vous seriez mêlés à notre conversation. Moi, j'étais avec ses potes, j'avais rien à leur dire, mais je discutais avec eux parce que vous étiez vraiment en dehors de nous, en dehors du temps. Vous étiez, t'étais en train de le regarder et il était en train de te bouffer des yeux. Mais il y a aussi le fait que ma copine, ne sachant pas, elle fait ouais, ne la drague pas, elle va se marier. Non, je vais pas me marier. Machin, je me suis jamais mariée. Voilà. Voilà l'histoire. Parce que j'ai quitté le mec avec qui je devais me marier dans la foulée, puisque j'avais couché avec un autre mec. Enfin, on devait se marier. Voilà. Voilà l'histoire de mon plus grand regret. Je vais le mettre en ligne. Bon, ben, dites-moi si ça vous... D'un côté, je me dis, ben voilà, d'un côté, je me dis, je le reconnaîtrai pas dans la rue, donc quelque part, il n'y a pas de regret à avoir, mais des fois, je me dis, je le reconnaîtrai malgré tout. Voilà, donc chaque fois qu'un garçon porte le même prénom, ça me fait enfin, ça me fait un coup au cœur. Oui, parce que c'est pas... J'avais posté sur Facebook, Insta aussi, je crois. Non, Facebook. Je maîtrisais pas Insta à l'époque. Au churrasco, mais pas avec le même Olivier. Donc, il s'appelle Olivier, vous n'en saurez pas plus. Voilà, il s'appelle Olivier. Enfin, son prénom, c'est Olivier. Et voilà, donc... tant mieux pour celle qui l'a. Tant mieux, parce que ça doit être un mec en or. C'est mon plus grand regret. Ben, moi, j'ai 46 ans. Lui, il en a 47. Mais pour moi, il aura toujours 36. Il y aura toujours 36, il y aura toujours un blouson blanc, une sorte de trench blanc parce qu'il faisait quand même un peu froid. Et quand je l'ai revu, il avait une veste en jean. Je me souviens de tout. Pas pleurer, parce qu'on est des adultes. Pleure pas. Pour une histoire qui n'a jamais eu lieu, je suis persuadée que j'aurais couché avec. Ce serait terminé. Mais je pense que quelque part, j'étais relativement plus équilibrée que je le suis aujourd'hui, puisque je n'ai pas toute ce backup de divorce compliqué. Je sais pas, peut-être ça serait terminé, peut-être je suis avec lui, mais quelque part, je me dis que si j'avais été avec lui, j'aurais pas Elena. Je me console comme ça, parce que sinon... Et l'autre jour, j'étais avec ma copine Céline et ma copine Thuro à Bayonne, on passe, et elle me fait « Ah, Céline, elle fait Ah, devant le conseil général. Conseil général, je fais bah oui, mais ça c'est la route. Mais non, c'est pas la route. Et c'est là que ma copine me dit, mais attends, je le rappelais. Voilà. Mais des fois, je me dis, je vais y aller. Je vais dire, voilà, je voudrais parler à monsieur machin. J'allais dire son nom. Et la vidéo a recommencé. Monsieur machin, et voilà. Bon, après, si vous connaissez les gens qui travaillent au conseil général, des Olivier, il doit en pas avoir des millions. Voilà, surtout qu'il s'occupe de la voirie. Voilà. En tout cas, il y a 2 ans, il s'en occupait encore. Voilà mon histoire, et c'est pour ça aussi que certaines Saint-Valentin sont un peu plus compliquées que d'autres, non pas parce que je suis seule, ça arrive, mais non, parce que je pense souvent à cette histoire, et je me dis, voilà. Moi, j'étais sur les starting blocks de passer la soirée avec lui, hein. J'étais là, je dis, ouais, sortir avec... Je vais boire, mais au moins boire un verre, mais j'aurais été, mais
totalement muet. J'aurais été là, je fais pareil, il m'aurait dit, mais que t'es moche. Ou j'aurais dit pareil, mais c'est plus terminer cette histoire et même s'il a dit, quelque part, ben, je suis obligée de le croire de ce qu'il a dit, mais extrêmement compliqué. Voilà, donc je vais mettre en ligne cette vidéo, vous la regarderez, c'est jour férié, vous avez le temps. Je vous fais de très 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 gros bisous, je souhaite une très bonne fin de journée, un très bon jour férié, j'espère que vous avez passé ce week-end avec votre famille, que vous avez bien cherché les œufs et que vous en avez profité à fond. Moi, la petite est en Andalousie, je la sais très heureuse, donc il n'y a pas de souci. Et bonjour les fées racines, au bout d'1 mois et demi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Hasta la vista.